Ça, c'est la Suisse et je vais te donner 7 raisons de venir y travailler. Hormis bien sûr le chocolat, les grosses montres, les boutiques de luxe et les grosses voitures. Non, on va essayer de trouver quand même d'autres arguments. Premier point, bon je sais que c'est ce qui vous motive le plus, bien évidemment c'est pour ça que nombre de personnes ont envie de venir, c'est le salaire. Puisque oui, en travaillant en Suisse, tu vas gagner 3 000, 4 000, 5 000 et même bien plus selon la compétence que tu vas apporter sur le marché. Et si tu travailles en Suisse et que tu vis en Suisse, financièrement, ce sera beaucoup moins intéressant puisque tu vas avoir les charges qui sont corrélées, puisque bien évidemment, ils gagnent autant parce qu'ils ont beaucoup de dépenses. Par contre, si tu travailles en Suisse et que tu vis en France, tu auras donc les charges françaises et là, c'est juste top. Après, trouver du travail en Suisse, ça peut être facile, tout comme ça peut être très compliqué. Le tout est de savoir via ta compétence, via ce que tu vas venir apporter, et bien simplement quelle est ta valeur sur le marché. Le jet d'eau, il y a un arc-en-ciel en plein milieu. C'est super. Et puis bien évidemment, même si tu n'as pas de grandes compétences ou grand diplôme ou d'expérience ou je ne sais quoi, ou un piston, moi c'est pas mon cas, hein. J'ai pas de diplôme, j'ai rien, j'avais jamais mis un pied en Suisse avant d'y venir et pourtant j'ai quand même trouvé un travail en restauration. Mais ce sera beaucoup plus simple pour la personne qui a déjà quelque chose, qui a de la valeur sur le marché suisse. Et si tu n'as rien, peut-être que tu vas trouver, peut-être que non. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir s'armer de persévérance et de courage. Ça c'est un truc de fou, hein. Oh là là, j'avais regardé une fois pour m'en acheter un, mais je crois que c'est plus de 2000 € et quelques, enfin, c'est super cher. Mais comment ça a l'air trop bien. Le cadre de vie suisse qui est juste magnifique. Je crois que l'image parle assez bien d'elle-même. Là j'ai fini le travail, moi je m'en sors en restauration, il fait super chaud. Et finir le taf et venir faire un petit plongeon au lac Léman, c'est vraiment super. Et la Suisse c'est ça, hein. La Suisse c'est montagne, c'est lac, c'est sécurité, c'est propreté aussi, c'est vraiment top. Alors bien évidemment, hein, tout n'est pas parfait. Genève c'est réputé pour être un petit peu ennuyant, c'est la ville un petit peu des vieux riches. En hiver ici tu te l'écailles. Mais bon, si vous voulez la perfection, moi je la connais pas. Je la connais pas, Monaco, tout ça, c'est pas la perfection. Il n'y a pas de perfection en fait sur Terre. Mais en tout cas en été ici, franchement c'est vraiment top. Et qu'est-ce que c'est beau, hein. Moi j'adore me promener un petit peu dans les rues, comme ça, à Genève, à droite, à gauche. Là j'irai pas me baigner plus loin parce que il y a des algues, je sais pas si vous les voyez avec des poissons. Non, moi ça me va pas, hein. Les algues comme ça fait peur, ça va aller. Je vais retourner là-bas me baigner. C'est sûr que si toi ton truc c'est d'aller tout le temps en boîte de nuit, beaucoup sortir, peut-être que tu ne trouveras pas forcément ton compte à Genève, mais si vous voulez bouger plus, vous avez Lausanne qui est réputée pour beaucoup plus bouger. Moi je ne sais pas, hein. Lausanne j'ai mis les pieds une seule fois, donc s'il y a des personnes de Lausanne qui me regardent, n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis. Même les villes à la frontière, il y en a qui sont vraiment bien, il y en a qui sont beaucoup moins bien. Parce que oui, en étant frontalier, vous allez passer une partie de votre vie dans ce magnifique cadre et une autre partie en France. Le tout est de bien jouer ses cartes, mais moi franchement, je suis très content d'être là. Allez, je vais continuer à me baigner et on se retrouve au prochain point. No rush, they say that I'm on the road. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own, but I'm in up with you home. J'avais jamais remarqué que le jet d'eau changeait de couleur. C'est super beau. Je trouve ça vraiment super de finir le travail et de venir passer du temps un petit peu sur les quais comme ça. Ah, si vous êtes un fan de belles voitures et de luxe, ici il y a de quoi faire. Regardez, Rolex, vous avez Patek Philippe qui est juste en haut. C'est la Suisse, bébé. Quand j'ai annoncé à mes proches que j'allais partir travailler en Suisse, ça c'est quoi? Waouh! Impressionnant. C'est beau quand même, une calèche en pleine nuit comme ça à Genève. Donc je vous disais, oui, quand j'ai annoncé à mes proches que j'allais partir en Suisse, pour moi, leur réaction, c'est du positif. Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui vont dire « Ouais, mon fils, il arrivera à rien, il va pas réussir. » Même vos proches ou vos amis, etc. ne croient pas forcément en vos projets, ne croient pas forcément en vous. Et le fait de venir travailler en Suisse, je peux vous dire que pour beaucoup, c'est très prestigieux. Il y a une grosse réussite
que de travailler en Suisse. Et à l'époque, je ne le conscientisais pas encore, mais beaucoup de personnes voyaient la Suisse un petit peu comme, je sais pas moi, Monaco, c'est-à-dire des endroits où on gagne très très bien sa vie, où c'est très beau, où c'est très propre. Et bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas forcément tort, mais ils ont l'impression qu'on gagne, je sais pas moi, des millions et des millions tous les mois, alors que c'est pas du tout le cas. Et même si on fait des travails qui ne sont pas incroyables, je veux dire la plupart des frontaliers, on fait les travaux que les Suisses ne veulent pas faire. Donc on va travailler en hôtel, on va travailler en restauration, on va travailler dans la sécurité. Mais vu que ça paye tellement plus qu'en France, bah forcément tout de suite ça fait une grosse différence. Et oui, les gens associent tout de suite ça à une espèce de prestige, à quelque chose. Moi, ma mère et mon père, quand ils parlent de moi, du fait que je travaille en Suisse, ils sont tout contents, ils sont tout fiers de le dire. Ah oui, mon fils travaille en Suisse. C'est quelque chose. Et ça me fait marrer, hein. Et en plus même, quand les gens vous demandent « Tu fais quoi dans la vie ?»« Ouais, je travaille en restauration. »« Ah ok, en Suisse. » Ah tout de suite, ça met quelque chose, ça fait quelque chose et les gens posent des questions et sont intrigués et sont intéressés. C'est vrai qu'on a tendance à dire « Ouais, moi je m'en fous de ce que les autres pensent. » Surtout quand ils pensent des choses désagréables de nous. Prouvez d'une certaine façon que vous êtes capable en venant travailler en Suisse, en ayant pour certains cette réussite-là, moi je trouve que c'est très agréable. Nous sommes donc au musée de l'art et de l'histoire de Genève, qui est un musée magnifique. Personnellement, je n'y avais jamais mis les pieds. Et si vous aimez l'art, je vous conseille davantage que de venir. En plus, c'est gratuit. Bon, en fait, l'entrée, tu donnes ce que tu veux. Moi, j'ai donné 5 francs, mais j'aurais totalement pu donner 0. Mais l'idée n'est pas non plus d'être radin à outrance. Et je trouve ça très bien que de faire vivre la culture, que ce soit les musées ou que ce soit le cinéma. Bon, alors, travailler en Suisse et vivre en France, c'est très intéressant pour une raison très simple, les projets. Bah oui, parce qu'avec un SMIC français, c'est très compliqué de pouvoir développer ces projets qui demandent des finances. Par contre, avec le salaire suisse, tout de suite, c'est autre chose. Surtout si on gère bien ses finances, si on sait bien s'y prendre, ça peut aller beaucoup plus vite. Et je sais que ceux qui me regardent, il y en a beaucoup qui veulent investir dans l'immobilier. Il y a beaucoup de Français où leur rêve, c'est d'être propriétaire de leur résidence principale. Et avec le SMIC français, les taux d'intérêt en plus qui font que de monter, on demande de plus en plus d'apports, ça devient de plus en plus compliqué. Mais avec ce salaire suisse, c'est faisable. Et cette personne-là, elle a été représentée de cette manière. D'accord. Alors que celle-là, c'est juste un portrait d'une dame qui est assise devant un ruisseau. Tout simplement. Si vous avez pour projet d'ouvrir un restaurant ou simplement, sans parler d'entrepreneuriat ou d'investissement, si juste vous voulez beaucoup mieux vivre, augmenter votre qualité de vie, si vous voulez pouvoir davantage voyager, davantage faire plaisir à vos proches, bah oui, ce sera plus simple de le faire avec ce salaire-là qu'avec le salaire français. C'est une évidence. Et moi, vous voyez, c'est un des points, voire le point qui m'a le plus boosté. Parce que je savais que ce serait une réelle carte en plus que de bosser en Suisse. Moi, j'avais déjà acheté 3 appartements en travaillant en France. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais réussir à faire avec un salaire suisse? Et même moi, j'avais le souhait de créer mon business en ligne. Et en étant frontalier, moi, ça me permet de pouvoir petit à petit mettre les choses en place pour faire de mon activité sur les réseaux un réel business. Mais moi, par exemple, comme simple personne comme ça, il me faut beaucoup de temps devant cette œuvre pour essayer de comprendre ce que je vois. Si je ne me trompe pas, c'est notre ami Voltaire. On dirait un peu un personnage dans Pirates des Caraïbes. Sacrée référence. Après, je vous le dis, parce que je vous vois venir dans les commentaires, oui, réaliser ces projets, oui, investir dans l'immobilier ou créer une entreprise ou faire du business en ligne ou faire ce que vous voulez ou venir travailler en Suisse. Oui, il y a tout le temps des notions de difficulté. Oui, dans toute aventure que vous allez mener, il y a des péripéties. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut laisser tomber, qu'il faut abandonner? Je ne sais pas. Vous êtes votre propre maître, le propre maître de vos décisions. Personnellement, j'accepte le fait qu'il y a de la difficulté puisque ça fait part même de l'existence. Et si vous voulez quelque chose de très simple, de linéaire, sans aucun problème, écoutez, restez là où vous êtes et ne bougez pas. Et encore, je ne suis pas sûr que vous n'aurez aucun problème. Alors à vous de vous battre pour avoir plus, ou soit abandonne et tu dis non, c'est trop dur, c'est pas pour moi, c'est du mensonge, tout ça c'est que des vendeurs de rêves, moi je n'y crois absolument pas. Écoutez les amis, faites ce que vous voulez, c'est votre vie, pas la mienne. Bon, ce point-là, ça va être 2 points. Alors le premier, c'est le mérite. C'est-à-dire que en Suisse, ça fonctionne davantage au mérite, ou du moins c'est la sensation que j'en ai qu'en France. La France étant davantage un système de caste. C'est-à-dire que si tu nais d'un père ouvrier, le plus souvent, tu resteras ouvrier. En Suisse, il y a une certaine différence. Si tu as pour ambition de monter dans la hiérarchie d'une boîte, ce sera bien plus pertinent de le faire ici en Suisse qu'en France. Même au niveau des augmentations. Je veux dire, quand tu as une augmentation en France, oui, c'est proportionnel à ce qu'on gagne en France. Donc peut-être que 200 €, vous trouvez que c'est bien.
Mais ici, tu as des vraies augmentations. Tu vas prendre du 1000 balles, tu vas prendre du 600, du 800. Certains même prennent beaucoup plus. Et j'ai rencontré des gens qui sont rentrés dans une boîte, qui n'avaient aucune compétence, rien, aucun diplôme, et qui en l'espace d'un an sont montés, ont évolué et ont pris du 1000 balles de plus. Sont passés, je donne des chiffres comme ça, disons de 3500 à 4500 net. Maintenant, bien sûr, comme toujours, monter, il faut le vouloir et il faut se donner les moyens. Il faut travailler. La Suisse fonctionne du travail. Si tu travailles bien, tu seras méritant. Sinon, c'est non. Et oui, tout n'est pas facile et tout n'est pas tout rose. Deuxième point, alors là, je ne sais pas trop quelle est votre opinion sur la chose, mais personnellement, je suis assez incertain par rapport à l'avenir de la France. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant que d'avoir un pied en Suisse. La Suisse, on dirait vraiment que tout pourrait s'effondrer autour, il resterait toujours la Suisse. Elle serait toujours là, avec sa propreté, sa qualité de vie et ses belles voitures. C'est quand même dingue, et je trouve ça génial, puisque... Pour vous donner un petit peu un exemple, le jour où en France il y a eu, bon je vais pas dire le mot parce que je sais pas trop si je le dis sur internet, ce que ça peut me démonétiser, etc. Donc on va dire le jour où tout le monde a tout cassé en France. Voilà. Et bah personnellement, j'ai pris un hôtel en Suisse en fait. J'ai entendu qu'il allait avoir ça de partout comme ça. Et j'ai pas eu tort. En bas de chez moi, ils ont cassé de Lacoste. Ils sont venus comme ça. Il y avait de la police de partout, un bruit infernal. Il y avait des tirs de mortier ou je sais pas trop quoi. Non, ça me donnait pas envie. Voilà, moi j'étais en Suisse tranquillement, ça allait. Et je trouve ça vraiment génial que d'avoir un pied dans chaque. Et je suis pas personnellement un grand fan du contrôle. Je suis davantage un homme qui est axé vers la liberté. Et quand je vois à quel point la France veut contrôler nombre de choses sur nombre de sujets, moi ça m'inquiète et je trouve ça vraiment super donc d'avoir un pied en Suisse, un pied en France et peut-être un jour, comme beaucoup font, totalement m'expatrier, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Et c'est vrai que je remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent quitter la France. Et ils ont tous des raisons qui leur sont propres. Mais c'est souvent les mêmes raisons qui reviennent. Je ne suis pas le premier à le dire, je crois qu'on appelle ça la fuite des cerveaux français. Parce que ouais, c'est souvent des personnes qui ont de bons diplômes ou de bonnes connaissances ou des entrepreneurs, en tout cas des personnes qui apportent ou qui peuvent apporter de la valeur et qui estiment que leur valeur sera peut-être mieux reconnue dans d'autres endroits, dans d'autres pays. Une à 3 fois par semaine, je reçois des messages de personnes qui me disent que elles, ce qui les intéresse, c'est pas forcément le salaire suisse, c'est plutôt le fait de pouvoir éduquer leurs enfants en Suisse et de leur donner un meilleur avenir en Suisse. Alors bien évidemment, la notion d'argent, la notion de salaire rentre en corrélation, mais c'est davantage ça qui les attire. Et effectivement, ça peut être un réel point positif pour certaines personnes qui estiment qu'avoir des enfants et qu'éduquer une famille en Suisse est peut-être plus pertinent qu'en France. Voilà, à chacun ses opinions, mais je sais que certaines personnes voient les choses comme ça, et pour eux, c'est un point positif. Waouh, non, il fait chaud, il fait vraiment super chaud. Cette vidéo là sort aujourd'hui à 18h30, et ben moi je serai les pieds dans l'eau. Mais avant de passer au dernier point, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Et ben je vais vous le dire, parce que sur Instagram, j'ai fait un sondage où je vous ai donné le choix entre deux possibilités. La première c'est 7 raisons de venir travailler en Suisse, et la deuxième c'était 7 raisons de ne pas venir travailler en Suisse. Et vous avez choisi en majorité celle-là, donc je me suis exécuté. Et alors si vous voulez participer au prochain sondage et peut-être choisir l'une des prochaines vidéos qui va sortir, et ben n'hésitez pas à me suivre directement sur Instagram, je vous le mets juste ici. Et trouver du travail en Suisse, ça passe notamment par bien s'y prendre. Et si vous me suivez, si vous vous bougez, si vous appliquez, vous partez déjà avec une avance considérable, comparément à la personne qui ne s'est absolument pas renseignée, qui va débarquer comme ça en Suisse pour y trouver du travail sans rien comprendre. Bon allez, dernier point, parce que sinon je pourrais déblatérer des heures et des heures, il faut bien que cette vidéo ait une fin. Ce dernier point, on va l'appeler grandir. Je remarque qu'il y a un des profils de frontaliers où ce sont des personnes qui ont grandi d'une certaine façon. C'est-à-dire que ils sont peut-être de Toulouse, de Paris, de Marseille, de La Rochelle ou de Belgique. Et là où ils étaient, ils sortaient beaucoup, ils dépensaient aussi beaucoup d'argent et ils faisaient des métiers qui ne leur convenaient pas, qui ne leur plaisaient pas, où ils gagnaient pas beaucoup, ils n'avaient pas grand avenir dedans. Et ils s'en sont rendus compte et là ils se sont dit il faut que je me prenne en main et donc ils sont venus travailler en Suisse. Et étant donné qu'en venant travailler en Suisse, pour beaucoup ils sont venus tout seuls, ici, ils n'avaient plus d'amis, ils n'avaient plus personne. Et le temps de refaire des connaissances, c'est pas forcément évident. Surtout quand on est adulte. Quand on est enfant, c'est beaucoup plus simple de se faire des connaissances, de se faire des copains, des amis, appelez ça comme vous voulez. Quand on est adulte, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et donc, vu qu'ils sortent moins, ils dépensent moins, et ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant, vu qu'ils travaillent en Suisse et ils vivent en France. Donc, ils commencent à avoir de l'argent qui s'accumule. Donc déjà, ils ont amélioré leurs finances. Et puis, vu que c'est pas très intéressant de laisser de l'argent sur un livret A, avec l'inflation en fait, on perd de l'argent tout simplement bien plus qu'on en gagne,
ils commencent à s'intéresser à l'investissement, à l'entrepreneuriat, et peut-être qu'ils vont acheter une résidence principale ou peut-être faire du locatif. Et puis vu qu'ils sont tout seuls, et qu'ils veulent rencontrer des gens, tout le monde veut rencontrer des gens, on est des humains, on a besoin d'autres humains. Une des pensées qu'ils vont avoir, c'est bon, je vais me mettre à la salle de sport, comme ça je vais rencontrer des gens à travers la salle de sport. Et puis du coup, ils sont mis à rencontrer aussi d'autres frontaliers qui sont un petit peu dans le même état d'esprit qu'eux. Ce sont des gens qui se sont bougés pour aller chercher plus et qui se sont mis à se concentrer davantage sur eux. Donc ils ont amélioré leurs finances, ils ont amélioré leur corps, ils ont amélioré aussi en grandissant d'une certaine façon leur état d'esprit et ils ont potentiellement amélioré leur cercle de connaissances. On peut dire qu'ils ont grandi. Alors bien évidemment, ce profil, ce n'est absolument pas tout le monde, mais c'est un profil que j'ai rencontré plusieurs fois. Et à l'inverse, il y a le profil où justement, le fait de venir tout seul et le fait de ne pas réussir à rencontrer de personnes, peut-être parce qu'ils se bougent pas, ou peut-être tout simplement parce que, comme je le disais, quand on grandit, c'est quand même assez compliqué. Et certains vont mal vivre cette solitude et alors vont estimer que même si ici ils gagnent plus, ils ont potentiellement une meilleure qualité de vie, etc., et ils préféraient rester avec leur famille. Donc ils vont faire machine arrière et ils vont retourner vers leurs proches. À chacun sa façon de vivre sa vie, à chacun sa façon de voir les choses, à chacun ses décisions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like, c'est très important pour le référencement, à activer la cloche des notifications. En commentaire, écrivez ce que vous voulez, c'est toujours un réel plaisir que de vous lire. Moi, vu la chaleur, je vais aller me baigner tranquillement. Je vous dis à la prochaine, c'était Emric MB, restez vaillants, ciao. Et alors, t'es à combien ? Je suis à Un demi-million, tu vas commencer alors avec une résidence principale, c'est ça l'idée? 9 mois, tu fais le calcul, j'ai 20K. À l'époque, j'avais 5 c'est 000 dingue. avant d'arriver. J'ai mis 5 000, j'ai acheté une formation, 5 000 balles. T'as acheté une formation à 5 000 €? Investir en soi. Moi.